À 48 heures du départ, après un temps de décompression, toutes les équipes des marins se sont replongées dans les fichiers météo pour comprendre au mieux le terrain de jeu de cette 12e édition de la Route du Rhum, destination Guadeloupe, qui sera, c'est sûr, rapide. Des nouvelles conditions qui appellent d'autres choix de voiles. Les concurrents ont jusqu'à mardi matin 11h pour déclarer les voiles embarquées. On attend le dernier moment pour voir si ça se confirme, mais les conditions ont l'air d'être vraiment plus légères pour toute la descente entre le large du Portugal et les Açores, quoi. Forte chance qu'on débarque le petit Génac pour mettre un grand Génac. Et après, il y a encore une hésitation sur notre voile, mais a priori, ce serait comme ça. Les marins ont occupé leur journée de dimanche à rencontrer leurs partenaires. Pour Jean Galfione, l'occasion de découvrir le point de vue que s'étaient choisis ses partenaires pour vivre le départ à terre. Moi je trouve ça plutôt sympa de vivre ce que j'aurais pas dû vivre. Je devais pas être là, donc je suis un peu l'invité surprise. Mais non, mais en fait, le site est incroyable, donc c'est bien aussi de voir de l'envers du décor et de voir que vue de terre que c'est super joli cette côte là quoi. D'autres sont restés au village pour aller à la rencontre de leurs invités ou faire visiter leur bateau. Donc là j'ai plusieurs vitesses, j'ai 3 vitesses dans le winch et j'ai 2 vitesses dans la colonne, donc ça m'en fait 6 en fait. Je peux utiliser 6 vitesses pour pouvoir agir sur les ficelles. Paul Meillat, comme Jean-Pierre Dick, autre adepte de la natation quotidienne, s'est détendu à la piscine. Bah ouais, normalement à ce temps-là c'était plutôt être dans l'eau mais pas la même eau, de l'eau salée plutôt, et bon bah là on essaie de s'occuper, de se vider un peu la tête et de rester concentré et en bonne forme physique, quoi. Dès mardi, à 24 heures du départ, le briefing météo officiel fera basculer tous les concurrents en mode course.